Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce samedi 16 août 2025, une livraison qui nous conduit dans la tanière pour faire une réflexion que nous voulons partager avec vous, laquelle réflexion pourrait bien évidemment être enrichie par vous tous comme d'habitude via notre numéro WhatsApp que vous voyez, et via bien évidemment des commentaires sur ce sujet, et c'est cette question que nous voulons vous poser. Sébastien Desabre doit-il sélectionner des joueurs du CHAN pour les 2 matchs cruciaux du mois de septembre? Une question qui taraude certainement l'esprit de bon nombre de sportifs congolais. Je ne voudrais pas parler de ceux qui passent sur la chaîne nationale parce que leur position est bien évidemment connue sur cette question. Mais force est quand même de constater qu'on a peut-être des atouts du côté des léopards à prime. Mais est-ce que ces atouts peuvent être utilisés pour le moment alors que nous sommes à 4 mois d'une qualification à la Coupe du Monde? Est-ce que ce serait sage d'intégrer quelques joueurs de cet effectif d'Otis Ngoma dans la tanière, sachant qu'on sera quand même face au Sénégal lors de ce prochain rassemblement? Mais ce qui est sûr, c'est que Sébastien Desabre ne s'est pas déplacé jusqu'au Kenya pour rien. C'est certainement pour observer ces joueurs et peut-être en utiliser un certain nombre. Il faut déjà signaler aussi que dans cet effectif d'Otis Ngoma, il y a au moins 2 joueurs que Sébastien Desabre connaît très bien, puisqu'il les a déjà convoqués dans la tanière. Il y en a même un qui a eu du temps de jeu. Il s'agit d'Oscar Kabouit. Alors, voir ces joueurs-là retourner dans la tanière, est-ce que ce serait étonnant? Pour ma part, en tout cas, si je dois placer des joueurs dans une liste à 25 comme gardien de but, je ne prendrai pas 2 gardiens qui sont sans temps de jeu. Lionel Passinzao exempté, puisqu'il a du temps de jeu du côté du Havre. On a suivi les préparations d'avant-saison de cette équipe. Et donc, moi, entre Dimitri Berthaud et Timothy Fayulu, un devra céder sa place à Brudel Efongue, selon moi. Et donc, pour moi, ce serait Timothy Fayulu, très clairement, parce que Dimitri Berthaud semble quand même sortir du lot de tous ces gardiens. On sait que sa situation actuelle n'est pas différente de celle de la saison dernière, une avec très peu de temps de jeu avec Montpellier. Donc je garderai Dimitri Berthaud. Je pourrais peut-être mettre de côté Timothy Fayulu jusqu'à ce qu'il puisse clarifier un peu sa situation et placer Brudel Efongue, qui est en train de faire une belle compétition quand même du côté du Kenya. Et comme joueur milieu de terrain, milieu excentré, je pourrais, pourquoi pas, mettre Oscar Kabouit comme une alternative par rapport à Elia Meshak, qui nous venait du FC Nantes et qui n'avait déjà pas vraiment beaucoup de temps de jeu du côté de Nantes. Et là, depuis le retour du championnat de Super League suisse, Elia Meshak n'a toujours pas joué, ne se retrouve pas sur la feuille du match. On sait qu'il est en instance de départ ici. D'ici quelques jours, il ne trouve toujours pas de point de chute. Pourquoi pas voir Oscar Kabouit le remplacer dans la tanière? Donc, pour ma part, je ne vois que 2 joueurs qui peuvent intégrer cette équipe des A, étant donné qu'ils l'ont déjà intégré pour ne pas trop chambouler. Sébastien Desabre n'est pas du genre à apporter trop de changements. Ce n'est pas à la veille d'un match face au Sénégal, qui est un prétendant sérieux à cette unique place qualificative pour le mondial, que Sébastien Desabre va commencer à tout changer. Je ne connais pas le point de vue de mon confrère. J'aimerais quand même qu'il s'exprime par rapport à ça. La question mérite d'être posée, une question difficile à répondre. Lui-même, Sébastien Desabre, lors du dernier stage à Orléans, avait dit que les places deviennent de plus en plus chères, et maintenant pour pouvoir venir en sélection, il faut apporter un plus par rapport aux joueurs qu'il a déjà en sélection. Mais c'est maintenant les joueurs qui nous ont régalé contre la Zambie et contre l'Angola.
vont-ils apporter ce petit plus là? Là, seul le terrain pourra y répondre. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont laissé des très bonnes impressions. Vous avez parlé du gardien Efongué, il y a Matoub aussi de temps en temps, même si je trouve quand même qu'il a quand même pêché à... comme on dit en lingala, Kabouito, un joueur, on le connaît, il a été aussi très brouillon lors du match face à l'Angola. J'ai aimé Jephté Kitambala, mais malheureusement dans son secteur, il est assez compliqué d'enlever un joueur. J'ai vraiment aimé, il y a Kayembe aussi, Kayembe qui m'a beaucoup plu. Il y a Bastiala dans le coup de patte, je trouve il est très fort. 2 assists. Hein. Je trouve déjà que Koufron et Chancel Mbemba va se retrouver. Chancel Mbemba, Kapouadi et Sende vont se retrouver, voire même Banza qui a un très bon jeu de tête. Il y a des très bons joueurs. Maintenant, ils vont jouer demain. On espère qu'ils vont aller au bout. Et s'ils vont au bout, c'est juste d'habitude, s'ils vont au bout, ils reviennent avec le trophée à Kinshasa. Et la finale sera le 30 août. Est-ce que Sébastien Desabre va attendre jusqu'à cette date-là pour faire sa liste définitive? Je ne pense pas. Je ne le pense pas. Donc, à mon avis, ça sera vraiment compliqué pour voir un joueur du Chien. Vous avez parlé des Fongués. Moi, personnellement, je le vois comme 4e gardien des Léopards. Je vois mal Sébastien Desabre à l'heure actuelle. Bousculer la hiérarchie. Bousculer la hiérarchie, d'autant plus que Timothy Fayoulou, en club, il a le même. Son problème est le même que. Comment justifier cela? Je crois que psychologiquement, ça peut être quand même compliqué, d'autant plus que c'est Timothy Fayoulou, bien qu'il ait encaissé lors de les dernières secondes du match, qui n'a pas démérité. Il n'a pas eu beaucoup de choses à faire, et le peu qu'il avait à faire, il a très bien fait. Donc, ça sera compliqué. En tout cas, moi, personnellement, je ne vois vraiment pas un joueur du Chan intégré. Peut-être, comme vous avez parlé de... C'est vrai que Théo Bongona est blessé, c'est vrai que Méchac est blessé, c'est vrai que Silas est un peu à la ramasse. Ça fait longtemps qu'il a joué. C'est vrai qu'il y a peut-être des places à jouer sur les côtés. On parle de Kabouit, peut-être Matobo. Donc il y a peut-être une place à prendre dans ce compartiment. En défense, gardien, même voire attaque attaque de pointe. Là, il faut oublier. En tout cas, c'est pas là qu'il n'est. Donc 2 matchs, 1 assist, 1 but et un but de renard de surface. On peut même dire 2 buts, puisque 1 a été annulé contre le Kenya. Exactement. Mais bon, en tout cas, attendons calmement la liste de Sébastien Desabre. Je pense que d'ici peut-être la semaine prochaine, ou plus tard la semaine prochaine, il va dévoiler sa liste. Et Desabre qui se retrouve du côté du Kenya. Le match c'est demain, la finale contre le Maroc. Vous pensez que Sébastien Desabre a eu à faire quelque chose quand même pour cette équipe? Peut-être des conseils au staff technique d'Otis Ngoma. Oui, en tout cas, moi, ce que j'ai aimé, c'est vrai que dans beaucoup d'équipes, je pense à l'Angola, je pense... même, je crois, le Soudan aussi, je pense que c'est... Le Soudan, c'est Apia, le même entraîneur. Au Nigeria, c'est le même entraîneur que de l'équipe. Il y a quand même beaucoup d'équipes dont l'entraîneur c'est l'entraîneur de l'équipe. Et Sébastien Desabre, depuis le début, il est là, il est toujours là. Il prend des notes, il voit, donc je pense qu'il voit les points positifs, il voit aussi les points négatifs. Je pense aussi humblement qu'il a donné quand même quelques conseils à ses joueurs, bien que le connaissant, il n'est pas empiété sur les plates-bandes de Otis Ngoma. Mais en tout cas, sa présence doit être normalement un adjuvant moral pour nos fauves. Et en tout cas, ils ont jusque-là reçu ça 5 sur 5, et en espérant maintenant que demain, il y aura une belle fin et qu'on jouera les quarts de finale. La présence de Sébastien Desabre influence certainement de quelque manière que ce soit la prestation de nos joueurs, parce qu'ils peuvent se dire que le sélectionneur des A présent, il peut toujours dénicher l'un d'entre nous pour partir là-bas, donc je dois jouer correctement. C'est vrai qu'on a eu à retenir quand même beaucoup de belles choses dans cette compétition avec ces léopards locaux qui nous donnent de l'espoir pour demain. Il faut quand même signaler qu'avec un championnat désorganisé, les léopards font quand même exception, montrent que le talent y est. Le talent en République démocratique du Congo est toujours là. Vous avez des joueurs comme Matobo qui ne joue pas dans un grand club, mais qui a remporté le championnat national ici, même si ce dernier n'est pas allé à son terme. Il y a encore une polémique avec cette décision du tribunal arbitral du sport. Le championnat
doit reprendre ou pas, on verra bien. Mais en tous les cas, il y a des joueurs qui sortent du lot et c'est bien parce qu'il n'y a pas un seul nom qu'on peut citer. Il y a plusieurs noms. Jephté Kitambala qui se signale, un assist et un but inscrit. Il y a Bassiala qui était auteur de 2 assists sur des balles arrêtées. Quand on sait qu'en République démocratique du Congo, souvent on a du mal à utiliser à bon escient justement des situations avec des balles arrêtées. Donc félicitations. Sébastien Desabre n'est certainement pas là comme supporter, rien que pour voir ce match. J'imagine qu'il échange beaucoup avec ce staff technique. J'imagine qu'il échange beaucoup avec Otis Ngoma. Otis Ngoma avec qui il s'entend plutôt bien. Souvent dans ses conférences de presse, il cite Otis Ngoma sans problème. Moi je pense qu'ils ont eu quand même à échanger aussi sur le plan tactico-technique parce qu'il y a eu quand même des changements après cette défaite face au Kenya. Les Léopards se sont réveillés avec des changements quand même apportés sur le terrain dans l'entrejeu, en défense et même du côté de l'attaque aussi. Et Orso Mwaku qui entre, qui alterne avec Jephté Kitambala, le rythme qui ne baisse pas, les Léopards qui jouent toujours de la même façon. Ça c'est très bien, ça prouve aussi que dans cette équipe du Chan, la profondeur du banc y est réellement et c'est une très bonne chose. On a encore vu lors de ce match face à l'Angola que c'était ceux qui venaient du banc qui ont apporté aussi ce plus qu'on pouvait attendre. Donc vraiment une bonne chose. Maintenant, de là à considérer que Sébastien Desabre doit nécessairement puiser là-dedans, il nous reste 4 matchs. Bon, Keba n'a pas changement brusque. Keba n'a pas changement brusque. Il nous reste 4 matchs parmi lesquels contre 2 prétendants sérieux à cette première place. Le Sénégal et le Soudan. Lion de la Teranga, Nyamamabe. Crocodile de Luozi. Oh, pardon. Crocodile du Nil, Nyamamabe. Donc, Keba n'a pas changement brusque. Sébastien Desabre a zappé du genre, il y a Bichanja Chanjate. Mais dans la liste PSE Totali, finalement, c'est quand même moins alarmant. Hein. C'est vrai que les joueurs rebellés, Bazal a temps de jeter, mais je constate quand même que la plupart, il y a Léopard, Sébastien Desabre, Bazala qui est en Orléans, Bazobé à la Bango, hein. Bazal s'entraîner dans la Bango avant championnat. À côté, on a pesé trop alarmanté. Donc nous attendrons quand même voir, hein, tout cela, Sébastien Desabre a publié liste nae, ça ne saurait tarder, mais avec déjà ma révélation à confrère Nabiso Joshua Bellini, d'après en tout cas ma source nae, Bimisa qui a rêvé ça qui ma source nae, donc peut-être que tout le monde a quand même apparition, il y a mon compte de nouveau, Nakati à Tanière, est-ce que parmi Bango, joueur local à Kozala, tu éviter, mais en tout cas lui parle d'un joueur évoluant à l'étranger, un ailier, au Azapé pas mal, et on sait que dans ce compartiment là, on a quand même des soucis. Théo Messi ne sera pas là. Silas Katon pas probablement pas. Na omona ngo penza non sens ka benga esikoyo alors que ye pena umeli pas zobetate et na habité sur azo s'entraîner na Stuttgart et puis Elia Meshak pe outi na Nantes pena à s'imposer te Young Boys azobeta ye azobeta na EPT donc moi na mi pendu on a peut-être il y a un coup à jouer pour des nouveaux joueurs au Bakoya mais Bellini nous rassure quand même que Bissaka a Rosala celui Bissaka ali papa nangai Axoane Komika Kambemba na Twanzembe. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce samedi 16 août 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Desco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Desco Foot vous dit au revoir.